Oui, l'heure de la révolution contraceptive a sonné. Un slogan pour inviter la jeunesse et les adolescents à prendre conscience de leur santé sexuelle et reproductive. Les jeunes sont au centre des échanges de cette 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. L'objectif est de réfléchir sur les 7 recommandations formulées par la jeunesse. Nous avons porté nos différents messages qui étaient basés sur les services conviviaux, sur la santé, l'éducation sexuelle complète et sur les lois sur la SR. Nous exprimons toute notre gratitude parce que nous les jeunes, nous avons voulu porter haut nos voix et nous pensons que ça a été fait. Cette rencontre est l'occasion pour les responsables et partenaires de présenter les résultats déjà obtenus afin d'identifier les principaux obstacles pour une meilleure mise en œuvre du planning familial. Sur les 2 200 000 femmes additionnelles attendues à mettre sous méthode moderne de la contraception, la Côte d'Ivoire va y contribuer pour 25%, ce qui est énorme. Donc, nous considérons aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un des moteurs de ce partenariat, un des moteurs si on prend donc les 9 pays. Nous devons agir plus que jamais parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à la place des jeunes. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. La Côte d'Ivoire s'est engagée aujourd'hui dans les questions d'éducation sexuelle complète où on a pu avoir 0 grossesse dans des lycées, où on a réduit même pratiquement de 80% des grossesses en milieu scolaire. La Côte d'Ivoire se réjouit du partenariat de Ouagadougou et s'engage à maintenir cet élan. Elle compte préserver ses importants acquis. À l'horizon 2020, elle souhaite accroître les ressources financières allouées à la planification familiale et étendre la gratuité des produits. La première chose que la Côte d'Ivoire a faite, c'est d'analyser son cadre juridique pour voir, pour apprécier les contraintes. Alors, il y a beaucoup de contraintes, le cadre juridique est vieillissant. Nous avons des lois qui datent de longtemps, notamment de 1920, qu'il faut réformer. Le ministère de la Santé a fait un avant-projet de loi qui a suivi le processus qui est aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale. Pendant 3 jours, 300 participants ont réfléchi autour du thème « Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir pour les jeunes ». Cette rencontre a aussi mis en lumière tous les progrès réalisés au cours de cette année 2016. On note 92 000 grossesses non désirées, 30 000 avortements à risque évités et 350 décès de mères évités, mais beaucoup reste encore à faire pour atteindre les 2,2 millions de femmes qui vont utiliser les méthodes contraceptives à l'horizon 2020.